Vous savez peut-être que la France est devenue, au premier trimestre, le premier pays de création de start-up en Europe, devant l'Angleterre et devant Israël. Alors, c'est une donnée ponctuelle, mais ça confirme un mouvement de fond. Donc, effectivement, il y a beaucoup de projets. Ce qu'on constate, nous, c'est qu'il y a de plus en plus d'apprentis entrepreneurs et de jeunes entrepreneurs qui se lancent à la sortie des écoles. Dans la plupart des grandes écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, on dit que c'est presque 40% des promotions qui veulent devenir entrepreneurs. Deuxième élément, les projets qu'ils présentent sont beaucoup plus solides, à la fois au point de vue de la taille des marchés visés et des business models proposés. On n'est pas du tout dans la même configuration que dans l'année 2000. Parce que les entrepreneurs sont très réalistes, ils proposent des technologies qui marchent et surtout ils proposent des technologies qui vont rencontrer assez rapidement un public. Ce constat a longtemps été vrai. Pendant longtemps, il y a eu beaucoup moins d'argent en Europe qu'aux États-Unis. C'est en train de changer. Il y a eu beaucoup d'actions des différents gouvernements qui font qu'ils ont amorcé la pompe du financement. Il y a deux phénomènes. Les investisseurs institutionnels reviennent sur le marché du venture, c'est-à-dire du financement de start-up. Et il y a un phénomène un peu nouveau, c'est que ce financement intéresse aussi les grands groupes. Donc ce qu'on peut dire en Europe à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a plus de problème de financement jusqu'au niveau de très grands groupes. Ensuite, quand on cherche des sommes à financer supérieures à 150-200 millions, c'est vrai qu'il reste un déséquilibre par rapport aux États-Unis. Si on prend l'exemple des bots, c'est beaucoup plus qu'une mode. On en est au tout début et c'est pour ça que ça donne cette impression de confusion. Les bots, ça va être d'abord c'est une abréviation de robots. Et pourquoi c'est une abréviation? Parce que c'est des tout petits robots en fait fabriqués en logiciel autour de l'intelligence artificielle qui sont dans un premier temps des robots conversationnels. Moi, ce que je vois, c'est que ces bots, c'est un mouvement énorme. Vous pouvez, par exemple, mettre à jour votre calendrier de rendez-vous en disant, voilà, en langage naturel, j'ai rendez-vous avec telle et telle personne. Et le bot comprend qu'il faut ouvrir votre application calendrier, qu'il faut la mettre à jour à tel jour et telle heure avec telle personne. Pour le moment, c'est un peu différent pour la réalité virtuelle. La technologie commence à être disponible et tout l'enjeu, c'est de trouver des applications que vous, nous, tous, on va trouver incontestables.